enregistré, voilà. Alors, Ah, j'ai commencé l'enregistrement, ne dites plus de bêtises, hein. d'accord, on se Et tait. moi non plus d'ailleurs. Non, au contraire, vous pouvez parler. Stable, je rigole. Alors, voilà. Donc là, on a les deux, on peut démarrer. OK. Donc, nous sommes dans la paracha, encore une fois, je précise, deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, les noms, l'Exode en français, la paracha qui est la paracha de Béchalar, on a déjà eu la paracha de Shemot et la paracha de Bo, Bo, ce que l'on a vu la semaine dernière. Bo, c'est pas B-E-A-U, hein, Beau. non, je vous le dis, parce que Théo. c'est B-O, enfin, vous vous écrivez comme vous voulez, de toute façon. Mais Bo, Bo El Paro, on avait parlé de cette paracha, et comme on s'y était engagé, on avait dit, je voudrais faire un tout petit retour sur cette paracha de Bo, Ça nous arrange. sur un passage, c'est un passage assez intéressant, qui est peut-être, de mon point de vue en tout cas, une des raisons de l'antisémitisme. Donc ça peut être intéressant de voir cela. Donc vous retournez dans la paracha de Bo, on est au chapitre 11 et on est au verset 2. Vous y êtes? Chapitre 11, verset 2. Ouais. Donc, je vous rappelle les choses, le peuple, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les Hébreux sont en Égypte, ils ont été esclaves. Moshe et son frère Aaron sont venus pour parler à Pharaon en disant Let my people go, laisse mon peuple partir. Ça se passe pas très très bien. Il faut pour ça qu'il y ait 10 plaies. Sur ces 10 plaies, il y en avait 7 dans la paracha Vaïra. de Vaïra, très bien. Et il y en avait 3 dans la paracha de Bo, dans la Beau. paracha où nous sommes. Quelles sont les 3 dernières plaies, si vous vous rappelez? Les Les sauterelles. sauterelles, Il y a les fait. ténèbres Comment on et les appelle premiers-nés. comment on dit les sauterelles en hébreu? On dit arbé, ce qui veut dire aussi beaucoup. En fait, Ah, c'est tout à fait parce que ça couvrait la terre et ça mangeait tout. Je ne sais pas si vous avez vu déjà dans les pays africains, quand il y a ils annoncent des catastrophes, qu'il y a des vols de sauterelles qui arrivent et qui mangent absolument tout, toutes les pousses, etc. Rien ne repousse après ça pendant un certain temps. C'est une vraie catastrophe. Donc, il y a les sauterelles, petit 1, petit 2. Quelle est la Les plaie suivante? ténèbres. Les ténèbres. Les Les ténèbres. ténèbres. OK. Et troisièmement, il y a la 10e La plaie, mort. et celle qui est présentée comme étant la plus terrible et qui s'appelle donc la mort des Mort des premiers-nés. premiers-nés. Alors maintenant, dites-moi, on peut comprendre que les sauterelles qui détruisent tout, ce soit une plaie. Mais en quoi Rocher, en quoi l'obscurité est une plaie, d'après vous? En quoi c'est une plaie? l'obscurité. Ouais, c'est vrai en plus. Parce que la lumière, c'est une signification, enfin, pas une signification, mais c'est divin la lumière. Donc, les ténèbres, c'est l'absence du divin, non? OK. Alors, ce qui est intéressant, et merci de l'avoir dit, c'est qu'effectivement, en général, comment on se représente les ténèbres? Les ténèbres, on se les représente comme étant l'absence de lumière. On est d'accord? Ouais. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe à peu près normalement toutes les nuits, sauf que nous vivons dans des villes et que dans les villes, il y a pas de ténèbres parce qu'il y a toujours des lumières extérieures, ce qui nous empêche d'ailleurs de profiter des belles étoiles et de leur lumière et de la lune, etc. Mais on représente Rocher, donc l'obscurité, comme étant un manque de lumière. Or là, ce n'est pas tout à fait, c'était un rocher que l'on pouvait sentir, que l'on pouvait palper, que l'on pouvait toucher. C'est-à-dire que Ah, le texte nous dit que si, par exemple, Lynn était à côté de Nicole chez eux à la maison, je parle de Lynn et Nicole, les Égyptiennes, alors elles ne pouvaient pas se voir en étant l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une telle épaisseur, il y avait une telle densité de ce rocher, de cette obscurité, en fait, on n'arrivait pas à se voir totalement. Donc, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas par opposition à la lumière, mais par le fait que ça existait en soi, en tant que l'obscurité s'est abattue sur le monde. Et ce qui est intéressant, si vous faites attention, si vous prenez ces 3 dernières plaies, Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et
la mort des premiers-nés. Quand est-ce que la mort des premiers-nés arrive? La nuit, je La crois. nuit. La Les nuit. 3 dernières plaies sont liées à Rocher, à l'obscurité, au noir. Parce qu'une fois que les sauterelles, regardez un paysage qui a été recouvert par des sauterelles, vous verrez que ça change de couleur. C'est comme si ça devenait tout noir, etc., etc. Il y a cette Rocher qui est pour nous très, très important. On va y revenir dans un moment, mais cette obscurité qui touchait toutes les provinces d'Égypte, sauf une qui était la province de Goshen où vivaient les Hébreux, Les Israélites. d'accord? Et à la fin, il y a cette plaie qui est la plaie donc, de la mort des premiers-nés. Et le Midrash, donc vous savez ce que c'est le Midrash, c'est un commentaire un peu imagé, se régale, parce qu'il dit quand c'était la mort des premiers-nés, eh bien, il pouvait y avoir dans une maison plusieurs enfants, plusieurs morts. Pourquoi? Parce que les hommes égyptiens n'étaient pas toujours fidèles et qu'ils avaient plusieurs premiers-nés de plusieurs femmes, et donc les premiers-nés de chacune des femmes mouraient. Donc, ce n'est pas uniquement le premier-né d'une famille classique, c'est sur l'ensemble. Et donc, il y a eu comme ça des découvertes, et y compris dans le palais. Si vous avez vu Le Prince d'Égypte, vous savez que le fils de Pharaon va mourir lui-même. Et donc, il va y avoir. Maintenant, pour nous, ce qui est important, pourquoi Rocher et pourquoi cette plaie arrive dans les pourquoi ça se passe pendant la nuit et pendant les ténèbres? On va y arriver dans un moment, mais je voudrais passer encore un petit moment. Donc là, maintenant, on est sur le texte. On est dans cette paracha de Bo. On est au chapitre 11 et on est au verset 2. Alors, je lis juste le verset 1 pour rappel. L'Éternel dit à Moïse, il est une plaie encore que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte, et alors il vous laissera partir de ce pays. En le faisant cette fois, il vous en repoussera d'une manière absolue, c'est-à-dire où Yegaresh, il vous renverra, etc. C'est la mort, c'est avant la plaie elle-même, d'accord? On annonce l'arrivée de la mort des premiers-nés, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est les versets suivants. Fais donc entendre au peuple, vous l'avez là sous les yeux, fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Ouais, ça, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi, ouais. Ouais, pourquoi il fallait qu'ils partent avec plein d'or et plein d'argent. Il a Ouais. fait. Et donc, regardez la suite. Le Seigneur avait fait trouver faveur à son peuple chez les Égyptiens. Tiens, Ouais, bizarre. on nous a présenté les Égyptiens comme étant des antisémites notoires, Ouais. comme quoi il fallait tous les exterminer. C'est pour ça que les plaies, ce n'était pas uniquement ces pharaons, mais sur l'ensemble de la population. Une espèce de punition collective, on dirait aujourd'hui, sur l'ensemble des Égyptiens. Cet homme aussi, Moshe, était très considéré dans le pays d'Égypte, d'accord? Aux yeux des serviteurs de Pharaon, c'est-à-dire même au palais, ceux qui le connaissaient, puisqu'il avait été élevé au palais, il lui donnait beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur, Ouais. et aux yeux du peuple. Donc, Moshe Rabbeinu, Moshe, notre maître, Rabbeinu, c'est notre Rav, notre maître, Moshe Rabbeinu était apprécié non seulement des hautes instances d'Égypte, mais aussi du peuple. Ah, Ouais. alors, qu'est-ce que l'on apprend dans ce texte absolument incroyable? On apprend que Moshe que le peuple d'Israël était, c'est le verset 3, d'accord? Là. Le Seigneur Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte que le peuple d'Israël était apprécié par les Égyptiens, et Moïse lui-même, Moshe lui-même était apprécié. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, alors que tout a l'air de se passer très bien, puisque les Égyptiens ont l'air d'apprécier le peuple d'Israël, puisque Moshe, leur grand leader, est apprécié par les Égyptiens. Alors, c'est quoi cette salade-là qu'on nous a racontée pendant des... Ouais, c'est surtout, je comprends pas, parce qu'il demande à partir. Ben, c'est pour qu'il les laisse partir. Ben non, mais pourquoi tu vas donner ton or alors? C'est pas autre chose. On va venir alors dans un moment
C'est un point qui est un midrash très intéressant là-dessus. Mais regardez bien la situation. La situation n'est pas dans un cas qui aurait été simple. On est en 1933 ou en 1939 en Allemagne. On sait que Hitler veut exterminer. Tous les Allemands de cette époque-là, semble-t-il, sont plutôt nazis ou sympathisants nazis ou ne font rien du tout. Je vous rappelle pour ceux qui auraient oublié que Adolf Hitler monte au pouvoir le 30 janvier 1933 et qu'au mois de mars 1933, 3 mois plus tard, s'ouvre le camp de Dachau en Allemagne. Ça, il ne faut pas attendre le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. C'est-à-dire que les problèmes vont arriver très très vite et ça va être surtout les communistes, les opposants politiques et aussi les juifs qui vont commencer à être dans ce camp-là dès mars 1933. Mais là, le texte nous dit autre chose. Les relations étaient bonnes entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Et ça, je trouve que c'est un texte qui est quand même important parce que ça explique quelque chose de très important. Il y a deux sujets étonnants dont on ne parle pas pendant toute la soirée du Seder. Alors, je sais que pendant la soirée du Seder, quand on mettait le disque et qu'on écoutait ça fidèlement à la maison Khalifa, alors peut-être que ça papotait beaucoup et qu'on ne faisait pas toujours attention à ce qui se disait là-bas. Mais à la soirée du Seder, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses que nous ne faisons pas. Premièrement, si vous faites très attention au texte de la Haggadah, on ne dit pas du mal des Égyptiens. On ne tape pas sur les Égyptiens. C'est comme si on ne leur en veut pas. Et c'est pour nous très important. Vous savez, quand on a une fête, il y a une prière qu'on dit pour montrer notre joie, etc., qui s'appelle le Hallel. Il y a deux versions du Hallel. Il y a ce qu'on appelle le Hallel complet et le Hallel court. Eh bien, à Pessah, on ne dit pas le Hallel complet pendant toute la semaine de Pessah. Pourquoi? Parce que Dieu dit, j'ai des créatures à moi, les Égyptiens sont morts, et vous voudriez faire la fête. Alors c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que la vision juive de ce que c'est un ennemi, c'est pas de l'exterminer ou de se réjouir le fait qu'il a été noyé dans la mer, ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a là une compréhension de ce que c'est le peuple égyptien, et c'est un point. Le deuxième sujet dont on ne parle pas, qui est le grand absent du Seder de Pessah? Le très grand absent du Seder de Pessah, celui dont on ne parle qu'une fois si on fait attention, eh bien c'est Moshe. Ouais, Moïse, Prenez votre Haggadah et vous verrez qu'on ne parle pas de Moshe pendant toute la Haggadah. Or là, tous les textes nous disent, il est arrivé, il a fait sortir le peuple, il s'est battu avec Pharaon, etc., etc. Moshe, qui a l'air d'être le grand héros de toute cette affaire-là et de tout ce livre que l'on appelle la Torah, puisqu'à partir du moment où il naît, c'est-à-dire à partir du deuxième paragraphe de la paracha de Shemot, Moshe, jusqu'à la dernière phrase, ou la dernière paragraphe plus exactement, il n'est question que de lui, il n'est question que de son rôle de leader par rapport au peuple d'Israël. Et le soir, qui est le soir de la sortie d'Égypte, Pessah, Pâques, on ne parle pas du tout de Moshe. La raison en est simple, c'est pour ne pas imaginer qu'un homme puisse être un Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas Moshe qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Donc, quand on parle de la sortie d'Égypte, Moshe n'est pas important à ce moment-là, donc on ne le cite pas. Ça évite des fois de se planter sur certains hommes que l'on prend pour des dieux, pour des fils de Dieu. D'accord? Mais toujours est-il que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'air d'y avoir des relations normales, non, j'allais dire, non violentes, entre les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui sont en Égypte et leurs voisins égyptiens. Et là, je reviens à mon verset 2. Fais donc entendre au peuple que chacun est à demander. Le texte en hébreu, veishalou, ishalou, veut dire l'ishol, c'est vraiment demander, poser une question. Une question, ça dit une she'ela. Donc, que chacun pose la question
que Ish Medreo, que le voisin demande à son voisin, et que Veisha Edreuta, et que la voisine demande à son voisin. Regardez, même pour les... Il y a beaucoup de tsniout là, vous comprenez, c'est pas les femmes ne demandent pas aux hommes et les hommes aux femmes, les femmes demandent aux femmes et les hommes demandent aux hommes de leur donner des vases d'argent et des vases d'or. C'est quoi cette histoire? Eh bien, premièrement, c'était la promesse qui avait été faite à Abraham. Abraham, il y a une alliance qui s'appelle Alliance Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. Et dans cette alliance, cette alliance entre Dieu et c'est le premier hébreu, Abraham, il lui dit: ton peuple sera esclave en Égypte. Ça durera 430 ans et il y aura de l'esclavage, etc., etc. Et à la fin, ils sortiront d'Égypte avec Berechosh Gadol, avec de très grandes richesses. Alors évidemment, au moment où on le dit à Abraham, nous on ne comprend pas très bien c'est quoi cette histoire, pourquoi il y a besoin de passer par l'Égypte, pourquoi il faut passer par l'esclavage, pourquoi il faut ramasser cet argent-là. Toujours est-il que il y a là une volonté qui est une volonté que les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, partent les poches pleines. Et à chaque fois que je lis ce passage, je lis premièrement un très beau midrash qui me dit la chose suivante. Il ne fallait pas que les Hébreux, en quittant l'Égypte, ne haïssent l'Égypte, ne haïssent les Égyptiens, ne leur en veulent pour 210 ans d'esclavage. Et quelle est la meilleure façon de faire en sorte d'adoucir les choses? C'est que si nos parents avaient quitté l'Algérie en pouvant emporter tous leurs trésors, tout ce qui était à eux, et même si les Algériens ont dit on s'excuse, il y a un contexte, on est à la fin, voilà, on vous donne en plus, alors nous aurions gardé un excellent souvenir de Constantine, non, sur ce plan-là. C'est-à-dire que l'idée, le Midrash dit, c'est pour éviter qu'ils ne les prennent en haine, c'est pour éviter au contraire de dire, regardez, ils nous ont, même mon voisin, même ma voisine m'a donné ses bijoux, m'a donné ses vases, m'a donné de l'argent et de l'or. C'est ce que dit le Midrash. Hein? Ouais. Non, je pensais à un truc. Oui. Est-ce que c'est pas aussi pour engendrer la suite des événements qui vont être le veau d'or? De toute façon, l'or avec lequel il va y avoir le veau d'or, c'est cet or-là. Ben voilà, justement. Mais la question, alors dans ce cas-là, si je pousse ton raisonnement, il eût mieux valu qu'ils partent les poches vides. Ils n'auraient pas eu Exactement. de quoi faire. Exactement. Oui, mais la question justement, c'est que s'il y a des gens riches dans ce monde et s'il y a des gens qui sont pauvres, ce n'est pas parce qu'il est mal, il est bien d'être pauvre et il est mal d'être riche. C'est pour que s'organise un partage. Ce qui était important, c'était que le peuple quitte l'Égypte avec un sentiment que, oui, ils avaient été esclaves, mais ils avaient surtout été esclaves du pouvoir en place de Pharaon, pas des habitants, pas du peuple. Le peuple, lui, s'était habitué à la présence des Juifs, c'était prêt à vivre avec. Et donc, l'idée de demander à son voisin, c'est pas aller demander à la Banque centrale d'Égypte de leur donner de l'or et de l'argent. C'était que chacun participe à cette idée-là et que on puisse dire, voilà. Mais après, avec toute chose, tu peux en faire quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien. Oui, oui, bien sûr. Ils auraient pu faire autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ce même or et argent qui va servir plus tard à construire le Mishkan, c'est-à-dire le temple portatif qu'ils vont construire dans le désert. C'est-à-dire, on voit les deux aspects. Avec la même chose, on peut faire des choses bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Mais là, il y a quelque chose qui est très important. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre midrash très, très amusant. En tout cas, moi, il m'amuse beaucoup. On dit qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, vous savez qu'Alexandre le Grand a créé un empire incroyable et il était très aimé
il y a énormément d'histoires pour dire qu'il appréciait beaucoup la sagesse juive, qu'il avait des conseillers juifs, etc. Et toujours est-il que à cette époque-là, les Égyptiens viennent voir Alexandre le Grand, puisque Françoise avait dit dans un truc, elle avait bien aimé l'histoire que j'avais racontée sur la Lune, donc je lui dédie cette histoire-là aussi. Donc il y a une discussion entre les Égyptiens, viennent voir Alexandre le Grand et disent, écoute, on voudrait que les Hébreux nous rendent tout l'or et tout l'argent qu'ils ont pris quand ils sont sortis d'Égypte. Ça a mis l'Égypte complètement à plat. Et comme Alexandre le Grand dominait aussi l'Égypte, il a fait venir les sages juifs qui lui ont dit on va réfléchir à la question. Ils sont revenus, ils ont dit d'accord, nous sommes d'accord pour rendre les vases à l'Égypte, mais à une condition, c'est que les Égyptiens donnent pour 2 millions de personnes, 600 000 hommes plus les femmes, les vieux, etc., qui ont travaillé pendant 430 ans gratuitement puisqu'ils étaient esclaves. Ouais. S'ils nous donnent le salaire de 2 millions de personnes pendant 430 ans, ou pendant 210 ans d'esclavage, alors nous, on rendra les vases d'argent et les vases d'or. Vous imaginez bien que vu les sommes, tout ça est un midrash pour dire que c'est aussi une manière de payer l'esclavage. Quand on dit qu'on a été esclave en Égypte, quelque part, il faut savoir qu'on s'est payé à la sortie. Et ça, c'est un point qui est très c'est ça. Ouais. Voilà. Et en tout cas, c'est une belle histoire. Il y a d'autres explications. Alors, on arrive à la paracha d'aujourd'hui. Donc, on est au chapitre 13 et au verset 17. D'accord? On démarre verset 17. Voilà. Chapitre 13, verset 17. Ok, c'est le début de la paracha de Béchalach. Et là, je dois vous dire qu'on va avoir une première difficulté. On va pouvoir comparer vos différents textes. Vahi Béchalach paro et ta'am. Alors ici, la traduction qu'on nous propose, or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans vos livres? Il advint lorsque Pharaon laissa partir le peuple. Ok. Ouais. On a tous le même livre, hein, les trois sœurs. Vous avez toutes le même livre. Alors, vous avez la traduction dite, la traduction du rabbinat français, qui a été écrite au 19e siècle C'est Edmond Sifra. Pardon? C'est le bouquin d'Edmond Sifra, l'édition Edmond Safra. Edmond Safra, et donc il reprend la traduction qui a été faite par le grand rabbin Zadok Khan, qui des fois est intéressante, mais qui n'est jamais une traduction linéaire, littéraire, qui est plutôt des fois une traduction midrashique, ou une traduction un peu enrobée. Alors je vais vous dire où est le problème dans cette traduction. Moi j'ai une traduction, j'ai une autre édition, peu importe. Dans cette traduction-là, on colle beaucoup plus au texte. Regardez la traduction que moi j'ai. Ce fut, virgule, lorsque Pharaon eut renvoyé le peuple. Ah ouais, lui, il renvoie, d'accord. OK. Que nous les laisse partir. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple. Ouais. D'après vous, qu'est-ce qui est plus proche de l'histoire que vous connaissez? Eut laissé partir ou eut renvoyé? Laisser partir, moi je dirais. Moi je dirais renvoyer. Est-ce que Pharaon voulait laisser partir le peuple? Non. Il a été un peu contraint avec toutes ces... Il a été contraint et forcé. Donc, quand tu es contraint et forcé, à la fin, tu finis par le renvoyer. Et en hébreu, quand on dit Béchalach, c'est le verbe lishloach. Ce matin, j'ai été à la poste pour envoyer une lettre. Shalachti mirtav. J'ai envoyé une lettre. Béchalach, j'ai renvoyé le peuple hébreu. Vous imaginez que Pharaon avait enfin compris que le peuple d'Israël avait un Dieu. Il le dit d'ailleurs dans le chapitre précédent, disant, mais allez fêter votre Dieu, qu'il appelle d'ailleurs Elohim. Il le répète à plusieurs fois. Et il va les renvoyer parce qu'il en a, si je peux me permettre, ras-le-bol de ces Juifs. Son pays est totalement détruit.
Il n'y a pas une famille d'Égypte qui n'a pas été touchée par la dernière plaie. Donc, c'est une vraie catastrophe. L'Égypte, qui était la grande puissance de l'époque, je ne sais pas dans quel état Biden a trouvé les États-Unis, mais c'est sûr qu'après Trump, on est dans tout à fait autre chose. Dans quelques temps, ils nous diront si il est en meilleur état ou pas en meilleur état. Déjà, on a les commentaires. C'est la première fois qu'il n'y a pas de guerre pendant la présidence d'un président américain. D'un autre côté, on nous parle d'une grande fracture dans la société américaine. On verra. Toujours est-il que Pharaon a un pays qui est un champ de bataille absolument incroyable. Et donc, il le chasse, il en a marre. Il lui dit, mais partez d'ici les Juifs, cassez-vous, laissez-moi tranquille. C'est un petit peu l'ambiance de ce Béchalar. Et regardez, donc, ils partent, donc il les fait partir, ils partent. Et regardez le texte, il est magnifique. Pour ceux qui s'intéressent, et encore une fois, on l'avait dit tout à fait au début, une lecture de la Torah qui n'a pas une résonance dans la modernité n'est pas intéressante. C'est pas uniquement un livre d'histoire qui me parle d'histoires anciennes. C'est un livre qui me parle de ma vie au quotidien aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention parce que certains disent « Ah, mais il faut faire comme ça parce que c'est marqué dans la Torah. » Et donc, ça, ils prennent ça au pied de la lettre et ils vous expliquent pourquoi il faut faire telle action ou telle action. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des filtres, il y a des commentateurs, il y a toute une histoire du commentaire. Mais là, regardez, on est dans une histoire qui est très classique. Regardez le verset suivant. Or, Paro, or lorsque le pharaon lui laissait partir, a renvoyé le peuple, regardez ce qui se dit là. Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Mais oui. Oui. Alors, je répète. Mais c'est intéressant. Dieu, donc, vous voyez où est l'Égypte? Oui, il leur fait faire un sacré tour. Vous devez traverser la mer des Joncs, qu'on appelle la mer Rouge. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, mais là, en hébreu, c'est Yam Souf, c'est la mer des Joncs, hein, des fameuses plantes que l'on appelle des joncs. Et donc, il faut traverser, et une fois que vous avez traversé la mer, que vous êtes de l'autre côté, vous avez deux possibilités. Enfin, vous en avez trois. Soit vous tournez à gauche, soit vous prenez tout droit, soit vous tournez à droite. Si vous allez tout droit, vous êtes dans le désert du Sinaï, c'est le désert, c'est compliqué, il n'y a pas d'eau, c'est difficile, etc., etc. Si vous prenez à droite, et c'est ce que nous avons fait, alors on va descendre tout le long de la péninsule du Sinaï et on va remonter et en fait on va rentrer en Israël en étant passé, si vous voulez, par la Jordanie. D'accord? Vous voyez un peu ce tour que l'on a fait. Vous avez à peu près la carte en tête. Maintenant, de quoi il s'agit quand on dit… Pardon? Il n'y avait pas Waze. Il n'y avait pas Waze, ouais. Et regardez, le texte dit il ne les a pas fait passer par le pays des Philistins. Et là, regardez bien, parce que le pays des Philistins, c'est où? C'est Gaza, non? C'est Gaza. Ah ouais. Le pays des Philistins, c'est cette bande. Les Philistins étaient un peuple de marins. Ils vivaient le long de la côte, dans cette province qui s'appelle Hazza en hébreu ou en arabe. C'est un guimel, mais il n'y a pas de point dedans. Donc en hébreu, ça se dit rimel. OK? Et donc, Dieu va dire, on ne va pas on va pas tourner à gauche, on ne va pas prendre le chemin le plus court pour rentrer sur la terre de Canaan. Pourquoi? Parce que le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre. Parce que si on passe par Gaza,
il va y avoir la guerre avec les locaux que l'on appelle des Philistins et qui sont devenus au fil du temps les Palestiniens. Vous avez là, sans aucun rapport, ne cherchez pas de rapport. Si vous faites des recherches d'ADN, il n'y a aucun rapport avec les Philistins de l'époque de l'Égypte et les Palestiniens d'aujourd'hui. Aucun rapport. Il y a des tas de gens qui se sont amusés ça, et scientifiquement, etc. C'est clair qu'il n'y a pas de lien entre les Philistins et les Palestiniens, mais quand la Bible a été traduite en grec puis en latin, le mot palestinien vient de là. Ah, d'accord. Ah, ils ont mis palestinien dans leur traduction. Oui, les Palestiniens, ce sont des Philistins. Philistins. C'est un peuple de la mer qui vivait là. C'était un des peuples. Et on le connaît, ce peuple, puisque dans quelques centaines d'années, il va y avoir, par exemple, le fameux Samson, vous vous rappelez, le mec très costaud, etc., qui va aller vivre avec Madame Dalila. Où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent à Gaza. Ils vivent au milieu des Philistins. Donc, on connaît ce peuple, qui est un peuple de la mer. Mais regardez ce que le texte dit au moment où on sort d'Égypte. On ne passe pas par là-bas parce que Gaza, c'est la guerre. Gaza, c'est les soucis. Et regardez, au moment où Sadat et Begin vont signer les accords de paix, Begin va donner la totalité, alors qu'il y avait du pétrole, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer, va donner la totalité de la péninsule, va donner la totalité du Sinaï, d'accord? Les Égyptiens vont se bagarrer avec Israël sur quelques kilomètres carrés, tout au bout, là-bas en bas, là où il y a Eilat, parce qu'il y avait un coin qu'on appelait Taba. Et pour ceux qui ont été à Eilat et à Taba, il y a un Hilton, il y a un très bel hôtel là-bas qui avait été construit par les Israéliens. Et les Égyptiens ont dit, il n'est pas question que l'on signe un accord si nous n'avons pas la totalité de ce qui nous est dû, c'est-à-dire aussi Taba, ce qui est quelques kilomètres carrés, etc., parce qu'il y a un bel hôtel Hilton. Par contre, quand Begin lui a dit, mais attends 2 minutes, et Gaza? Il dit, non, Gaza, j'en veux pas. Gaza, je n'en veux pas, parce que Gaza, si on a rendu tout ce qu'on avait pris aux Égyptiens, on aurait dû lui rendre aussi Gaza. Et les Égyptiens, vous savez que nous, on a trouvé, semble-t-il, le moyen de régler le problème des tunnels, etc., en les noyant. Mais les Égyptiens, eux, ils ont des techniques beaucoup plus radicales et en les noyant avec de l'eau de mer. Les Égyptiens sont beaucoup plus violents que nous avec Gaza, mais ça n'intéresse personne et tout le monde s'en fout et on n'en parle pas. Mais toujours est-il que regardez ce que nous dit le texte. Au moment où Pharaon va laisser enfin partir le peuple, Dieu dit on ne passe pas par Gaza, ça va être la guerre. Et si c'est la guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire tous mes petits Hébreux? Ils vont vouloir retourner en Égypte. Donc, on va éviter cela. Et donc, le texte continue. C'est quand même une petite sucrerie intéressante que celle-ci. Et donc, le texte dit on est au verset 18, Dieu va faire dévier le peuple du côté du désert vers la mer des joncs et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Maintenant, ce en bon ordre, dans votre texte, regardez comment se passe, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un commentaire, à chaque fois qu'il y a un midrash, à chaque fois, c'est une phrase qui est en trop, que ça veut dire qu'ils sont partis en bon ordre. Ce qu'on essaye de traduire par en bon ordre, c'est ce terme-là. C'est quoi? Alors, est-ce que vous arrivez à le lire? Non, moi je vois un Chine, c'est tout ce que je vois. Va, c'est un vav avec un A. Vachamushim. Vachamushim. D'accord? Alou bnei Israël meret Mitzraïm. Et donc, ce qui est traduit par bon ordre, je regarde dans ma traduction à moi, et il dit les fils d'Israël montèrent équipés. Donc, dans ma traduction, c'est équipé. Dans la traduction que vous avez du rabbinat français, c'est en bon ordre. Chamushim. Maintenant, Chamushim, vous connaissez un mot, si vous savez compter au moins jusqu'à 5 en hébreu, comment on dit 5?
Et Rachtan, Shalosh, Sharba. C'est quoi le 5? Merde. Hamesh. Hamesh, il a fait. Vous entendez Hamesh dans Hamushim? Oui. Ok. Alors maintenant, ça veut dire aussi autre chose. Les soldats israéliens qui ont des armes, on dit qu'ils sont Hamushim. De là, l'idée, ils sont partis en armes, ils sont partis équipés, ils sont partis en bon ordre, ils sont partis avec l'intendance qui servait tout ce dont ils avaient besoin, y compris les médicaments s'ils en avaient besoin, pour parler d'actualité d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé dans la dépenta de la sortie d'Égypte, c'était organisé. Maintenant, regardez bien, c'est un point qui est très important. Il y a un commentaire qui dit « Vechamushim alou » en fait, il n'y a que 1/5 des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Oui, c'est ça. Hamushim, Hamesh. Il n'y a que 20% des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Les autres ne sont pas sortis d'Égypte. Et les commentateurs sont très durs de dire, vous savez où ils sont ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte? Eh bien, comment on sait qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte? Pas tous les Hébreux ont mis du sang sur leur porte. Vous vous rappelez, il fallait faire un sacrifice et mettre du sang sur le linteau de la porte, etc. Pas tous ne l'ont fait parce qu'ils ne croyaient pas que tout ça allait arriver. Ils avaient un problème de confiance et de foi. En hébreu, c'est le même mot. La foi, c'est emuna, et la confiance, c'est emun. Donc, ils n'avaient pas confiance dans Dieu, ils n'avaient pas confiance dans tout ce qui allait se passer. Même 10 plaies, ça ne leur a pas suffi. Eh bien, c'est pour ça qu'il a fallu les ténèbres. Dieu a fait en sorte que les Hébreux qui n'avaient pas de croyance, pourquoi les dernières plaies avaient lieu pendant la nuit? Eh bien, tous ceux qui n'ont pas, parmi le peuple hébreu, qui n'ont pas compris que c'était le moment de sortir, sont morts pendant la nuit, sont morts pendant les ténèbres, ils sont morts pendant... Il y a eu aussi des premiers-nés qui sont morts chez les Juifs qui n'avaient pas mis de sang sur les linteaux de leurs portes. Il n'y a pas que les Égyptiens qui ont été touchés. C'est aussi les Juifs assimilés qui ont été touchés. C'est ce que nous disent nos enseignants. Et en tout cas, Hamushim Alou, il n'y a que 20% des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. 80% ont dit, mais non, on est très bien ici. On est très bien intégrés. On a tout ce qu'il faut. On a de bonnes relations avec nos voisins, etc. Ce sont des commentateurs qui le disent. Ce n'est pas moi, je me contente de répéter. Toujours est-il que, voilà, tout ça se passe en ordre de marche. Qui est le grand général de cette grande armée qu'on appelle le peuple d'Israël? C'est Josué, non? Non. Josué n'est pas encore apparu dans le paysage. Laisse-lui le temps de grandir à côté de Moshe. Alors c'est Moïse? C'est Moïse, c'est Moshe. C'est Moshe. Et que fait le général en chef du peuple d'Israël? Que fait le grand leader du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte? À quoi il passe son temps? Alors, il passe son temps... Les ossements, non? Alors, à quoi il passe son temps? Verset 19. Eh ben, il emporte les ossements de Joseph? Non. Vous vous rendez compte? Ouais, ça, c'est bizarre. Au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où les Bnei Israël sont en train de sortir, avec les matzot, pourquoi? Parce que, avec les galettes, pourquoi? Parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever, où ils ont tout l'or et tous les trucs de tous les voisins. Ça se passe, bechipazon ou balayla, ça se passe dans la précipitation et dans la nuit. Au moment de tout ce bins général, que fait Moïse? Que fait Moshe? Il va déterrer. Moshe et Atzmot Yosef Imo. Il va aller chercher les ossements de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il lui avait demandé, non? Il avait demandé, non? Parce que tout comme son père Yaakov avait demandé à Yosef, promets-moi que tu ne m'enterreras pas en Égypte. Yosef avait aussi dit, il a fait promettre au peuple d'Israël, promettez-moi que je ne resterai pas, puisqu'il était le vice-roi d'Égypte, donc il aurait eu droit sans doute à une belle pyramide avec tout ce que l'on peut imaginer. Non, promets-moi que tu ne m'enterreras que momentanément. C'est pour ça qu'il a été enterré, il a été embaumé. Ça a été momentané.
Vous savez que la tradition juive, ce n'est pas l'embaumement, c'est directement en terre. Et il leur avait dit, regardez ce que dit le texte, ce que dit à la fin, car Yosef avait demandé aux enfants d'Israël de lui promettre, Dieu ne manquera pas de vous visiter et alors vous emporterez mes eaux de ce pays. C'était la promesse qui avait été faite. Et quel est le rôle important d'un leader? C'est de respecter les engagements qui ont été pris par ses prédécesseurs. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui change, etc. Il y a un engagement qui avait été pris auprès de Joseph. Joseph, par qui commence toute l'histoire du peuple qui va aller en Égypte. Joseph qui a fait promettre et Joseph que l'on va ramener en Égypte. Et vous savez que Joseph a été ramené par le peuple d'Israël pendant toutes ces années où le peuple d'Israël va se promener dans le désert. Ils auront avec eux les ossements de Joseph. Et quand ils vont rentrer sur la terre d'Israël, ils vont enterrer Joseph où? À Naplouse, à Shrem. Il ne va pas être enterré avec Avraham, Yitzhak, Yaakov à Hebron. Il va être enterré et régulièrement, vous entendez que des Juifs sont allés sur la tombe de Yosef à Naplouse, à Shrem, qui est en territoire palestinien. Donc, il y a régulièrement des Juifs qui vont. En général, il y a un accord entre Tzahal et la police de l'autorité palestinienne. C'est hyper protégé pour éviter les problèmes, mais régulièrement, il y a des Juifs qui vont sur la tombe de Joseph à Naplouse, à Shrem, qui est donc en territoire palestinien. Et voilà donc de quoi il s'agit. Le peuple d'Israël est en état de marche, le peuple des enfants d'Israël est en état de marche. Ils vont se retrouver, ils sortent d'Égypte avec tout ce que l'on peut imaginer de folie, mais Hamushim, ça veut dire bien organisé. Ils ont tout ce qu'il faut et ils vont se pointer et ils arrivent devant la mer. Et là, vous le savez, c'est ce grand miracle que l'on appelle le Kriyat Yam Souf, le fait que la mer va s'ouvrir, la mer de Jon. Certains disent qu'on l'appelle la mer rouge parce qu'elle était, parce qu'il y a là-bas des végétaux qui lui donnent cette couleur. Ouais. Des coraux. Des coraux, exactement. D'autres disent que l'origine du terme vient du fait que vous vous rappelez que les Égyptiens vont être tous noyés quand ils vont suivre le peuple d'Israël, les Bnei Israël dans la mer, ils vont être noyés et donc tout leur sang va donner la couleur rouge, mais c'est plus simplement, en tout cas en hébreu, on l'appelle la mer des joncs, la Kriyat Yam Souf, la mer des joncs, Yam Souf, et on ne l'appelle pas donc la mer rouge. Voilà, et donc le peuple va se trouver devant cette mer et c'est le fameux texte que l'on lit et que vous connaissez tous les matins dans la prière. Az Yashir Moshe Uvnei Israël, et à ce moment-là, Moïse va chanter avec tous les enfants d'Israël. C'est le chant de la mer qui va s'ouvrir. Maintenant, vous savez comment la mer s'est ouverte? La mer s'est ouverte parce que les peuples d'Israël étaient devant la mer et la mer était fermée. Et il ne se passait pas grand-chose. Et Moshe avait beau essayer de lever les bras, comme on le voit dans le film, avec son bâton magique, la mer ne s'ouvrait pas. Et à ce moment-là, quelqu'un dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelle Narshon, c'était son prénom, il était le fils de Monsieur Aminadav, Narshon ben Aminadav, va se jeter à l'eau. Et le Midrash dit que l'eau va monter à sa ceinture, à sa taille, etc., etc. Il y avait une chanson comme ça, vous vous rappelez, en 1942, il y avait l'eau qui montait, enfin bref, l'eau va lui arriver jusqu'au là, jusqu'à la bouche, et à ce moment-là, Nachon ben Aminadav lève les yeux au ciel et dit, mon Dieu, j'ai fait ma part, à toi de faire la tienne. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que la mer s'est ouverte, parce qu'un homme s'était jeté. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des prières, ce n'est pas parce qu'il y avait Moshe qui faisait encore un énième miracle, mais c'est parce qu'un homme a eu le courage de rentrer dans l'eau, et au moment où il avait presque failli se noyer, la mer va s'ouvrir, et à ce moment-là, ils vont passer. Il y a un midrash qui dit
Ça, vous l'avez vu dans tous les films, c'est pour ceux qui ont revu encore une fois Cécile B2000, vous imaginez cette espèce, ils ont traversé à pied sec avec un mur d'eau à droite et un mur d'eau à gauche, etc., etc. Mais certains disent que la mer va se séparer en 12 chemins. Pourquoi 12? Ouais. Les On a 12 prévu tribus. les 12 Les 12 tribus. tribus. Et de là vient, d'après notre tradition, pourquoi 2 juifs, 3 idées. C'est que même là, on n'a pas été capable de passer par le même chemin. Chaque tribu avait son machin. Et ceux qui habitaient en Algérie ne faisaient pas comme ceux qui habitaient au Maroc. Et ceux qui habitaient au Maroc, il y avait ceux qui étaient de Fès et ceux qui étaient de Meknès. Et ceux qui étaient de Fès, ils n'étaient pas de la rue machin ou de la rue truc. Vous connaissez ces histoires qu'on aime bien raconter entre nous, mais qu'on est un seul peuple, mais avec des tas de parcours et d'histoires différentes. Et c'est pour ça que ce Midrash vient nous dire que c'est 12 ouvertures de mer qui se sont faites et qui ont permis au peuple d'Israël de traverser. Donc cette paracha est pour nous très importante. La paracha de la semaine prochaine, par exemple chez les Marocains, pour ceux qui sont mariés avec des Marocains, c'est ce qu'on appelle un Shabbat Shira, c'est le Shabbat des chants. Donc on organise le soir à la synagogue, samedi soir, vendredi soir, les gens reviennent après le repas et chantent ensemble, et les païtanim, etc. Et c'est toute une histoire. En général, il faut un peu de mahia avec un petit peu d'alcool, ça facilite les choses. Mais toujours est-il que c'est cette paracha. Et cette paracha se termine sur une histoire, et on va terminer nous aussi là, mais sur un point qui est très, très important. Donc, on sort d'Égypte. On est en train de sortir d'Égypte. On va traverser cette mer. Malgré les peurs, malgré tout, ça va fonctionner. Et on va arriver de l'autre côté. De l'autre côté, il se passe quelque chose d'important, mesdames, c'est que Myriam va commencer à prendre des toupis, mecholot, et elle va commencer à chanter et à danser parce que on dit que c'est par le mérite des femmes que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. S'il n'y avait pas eu de femmes sadkaniot, c'est-à-dire des femmes, pas des sages-femmes, mais des femmes sages, et qui ont fait beaucoup pour maintenir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui était pour nous très important, c'est qu'il va y avoir effectivement tout ce travail qui va être fait, et ça va se faire dans la joie et dans la fête. C'est pour ça qu'on chante et qu'on danse à ce Shabbat de Béchalar. Maintenant, je voudrais qu'on aille tout à fait à la fin de la paracha. Je suis au chapitre 17. 17. Voilà. 17. Ouais. D'accord. Et si je suis au verset 13, qu'est-ce qui se passe? Josué triompha, c'est ça? Non, c'est pas ça. Excusez-moi, on va arriver un petit peu avant. Je suis au verset 3. Chapitre 17. Chapitre 17, verset 3. Verset 3. Le peuple ressent-il besoin? Non, c'est pas ça? Non. Chapitre 17, verset 3. Vous y êtes? Non, attends, chapitre 17. Ouais. Attends. Alors, chapitre 17. Tac, tac, tac. Ils sont pas bien mis les chapitres 14. 14. Verset 3, c'est le peuple ressent-il besoin d'eau, c'est ça? Exactement. Martine, c'est 417, Martine, dans le livre. Ça ira plus vite, ouais. Alors, on t'entend pas, Corinne. Mets ton micro. Voilà, ça y est, oui. Voilà. Désolée. Ton micro, Corinne, ton micro. Appuie en bas, Corinne. Alors là, tu as enlevé la caméra. On n'a toujours pas... Voilà. Là, c'est bon. Okay. Voilà, là, on t'entend et on te voit. C'est le bonheur. Qu'est-ce que tu voulais dire? Magnifique. Eh bien, c'est ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Bravo, on ne t'entendait pas, donc on s'excuse. Okay, Toujours est-il qu'on est dans le désert, on est après avoir vu tous ces miracles, la mer, etc. Et le peuple va commencer à faire ce qu'il sait le mieux faire. Quelle est la chose? Va commencer à se plaindre, va commencer à râler, va commencer à oublier toutes les bonnes choses qui ont été faites avant pour en demander encore. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont soif.
Donc ils disent quoi? Tu nous as amenés dans le désert, mais c'est pour nous tuer et on n'aura pas ceci. Juste avant, il leur dit, mais on a marre. Il y a l'histoire de la manne, vous savez, cette espèce de ressemble. C'est une des raisons pour lesquelles on mange le couscous le Shabbat chez les Juifs d'Afrique du Nord. C'est parce que ça ressemble à la manne d'après notre tradition. Voilà. Toujours est-il que quoi et machin et on n'a pas et Moshe il continue et à ce moment-là il râle à ce moment-là. Et là, regardez, on arrive au verset 6. Ouais. Il lui montre un rocher, une source qui est sur un rocher au mont Chorev. Le mont Chorev, on le connaît. Il a un autre nom, c'est le mont Sinaï. Sinaï. Chorev et Sinaï, c'est la même montagne. D'accord? Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu frapperas ce rocher. Et il jaillira de l'eau et le peuple boira. Regardez l'ordre qui est donné à Moshe de frapper le rocher. Or, vous savez que quelques années plus tard, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, quand ils vont se plaindre de ne pas avoir d'eau, Dieu va lui dire, va parler au rocher, et Moshe va frapper le rocher. Ben, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré, Moïse, Oui, non? oui, alors, mais tu comprends, là, il lui dit, frappe le rocher, et là-bas, il lui dit, parle au rocher, et donc on peut dire, mais attends 2 minutes, peut-être que Moshe, il a mal entendu, ou peut-être qu'il a dit, je vais faire comme la fois d'avant. Pourquoi c'était important de faire la différence? On y reviendra. Toujours est-il que il va frapper le rocher, de l'eau va en sortir, ils vont boire, et on va appeler ce lieu Massa et Meriva. Massa, pour dire en hébreu une négociation, on dit en hébreu moderne, on appelle ça Massa ou Matan, donc on retrouve le mot de Massa. Maintenant, Meriva, quand deux personnes se disputent en hébreu, ça s'appelle Riv, Meriva. C'est-à-dire, il va y avoir un lieu qui est le lieu de la contestation. Et qu'est-ce qui se passe quand les Hébreux se disputent entre eux? Verset 8. Verset 8. Amalek Alors nous, on a Amalek sur 20 et combattit avec Israël. Ouais. Qui est Amalek? Ben, c'est Gaza, non? Et les Philistins, non? Non. 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 Ah, les Philistins, Amalek? Ah, mais non, c'est le descendant d'Isaü, non? Oui, mais qui est Amalek dans notre tradition? Amalek est l'ennemi permanent. Ah, c'est l'ennemi. L'ennemi permanent d'Israël. C'est ça. Quand est-ce que Amalek, c'est un descendant, c'est la famille au sens large, c'est un descendant d'Ésaü. Or, Ésaü, on sait que c'est Édom, et on sait qu'Édom, c'est Rome, et Rome, c'est la chrétienté. Amalek intervient toujours contre le peuple d'Israël quand il y a des disputes à l'intérieur du peuple d'Israël. Amalek est l'ennemi permanent d'Israël qui va venir à chaque fois, et Amalek s'attaque, on dit, aux Khalashim, aux faibles, à ceux qui traînent derrière, pas à l'avant-garde, ceux qui sont avec Roland de Roncevaux et son corps tout à fait à la fin. Vous vous rappelez de Roland de Roncevaux, l'arrière-garde? Il s'attaque à l'arrière-garde du peuple d'Israël. Il s'attaque à ceux qui râlent, à ceux qui ne veulent pas marcher, à ceux qui se disputent entre eux, à ceux qui ne voient que le côté gris des choses et qui ne voient pas le bon côté. Et donc cet Amalek-là, c'est celui qui va venir s'attaquer à Israël pendant que Moshe, voilà, on voit apparaître ton copain Josué dans le verset 10. Il arrive. Le voilà, il arrive là. C'est lui qui va être le chef de guerre de Moshe. Moshe lève les bras au ciel avec son bâton. Tant qu'il arrive à tenir les bras au ciel, le peuple d'Israël arrive à vaincre Amalek. Et quand il a un petit coup de fatigue, il baisse les bras. Amalek prend le dessus sur le peuple d'Israël. C'est ce que dit toute la fin de ce chapitre. Ah oui. Donc vous imaginez cette péracha de Béchalar. Pharaon nous a renvoyés de l'Égypte. On se retrouve donc à partir, enfin, avec tout l'or des Égyptiens et tout l'argent. On se retrouve devant la mer. On va traverser la mer. Énorme miracle que la traversée de cette mer. On va se retrouver de l'autre côté. On est content, on est joyeux, etc. Et on commence à râler. Ah, la manne, ça a tout le temps le même goût. Pourquoi tu ne me donnes pas à manger? Pensez à vos enfants qui vous cassent la tête parce que quoi que vous fassiez à manger, c'est jamais bon.
Mais rassurez-vous, dans quelques années, ils se feront un plaisir de venir manger chez la bonne nourriture de papa et surtout de maman. Donc ne vous inquiétez pas, c'est classique. Toujours est-il qu'à ce moment-là, arrive la guerre d'Amalek, parce qu'il y a des dissensions au sein du peuple d'Israël, et va se terminer cette paracha pour nous retrouver dans la semaine prochaine avec cette paracha très importante, qui est la paracha de Jéthro, de Yitro, où nous allons recevoir sur le mont Sinaï la loi d'Israël, la Torah d'Israël, et les Aseret Adibrot et les 10 paroles. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Merci. D'accord. Question, remarque. Hein? Question, remarque. Oui, moi, je voudrais que tu me rappelles, parce que j'ai eu du mal à saisir le truc. Pourquoi, puisque c'est en Égypte que, en fait, Dieu a demandé à ce que le calendrier commence à s'établir, donc c'est à Pessar. Pourquoi est-ce que Pessar n'est donc pas, le mois de Pessar, donc le mois de Nissan, n'est pas le premier mois de l'année? Voilà, ça, j'ai pas saisi. Parce qu'il t'a dit qu'il y avait 4 dates, il y a 4 nouvel an, je crois. Non, ça, je sais qu'il y a 4 nouvel an, mais pourquoi ce ne serait pas le début, à la place de Rosh Hashanah? Bien fait. Ça, je n'ai pas compris. Alors, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Ne me dis pas le nouvel an, ne me dis pas le nouvel an, ça on le sait tous. Non, Quel est l'événement que l'on fête? Pourquoi l'année commence à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah comme élément important? Eh bien oui, justement, je sais que c'est le jugement à Rosh Hashanah, mais l'événement important historique, je ne sais pas. À Rosh Hashanah, d'après notre tradition, c'est l'anniversaire de la création de l'homme et de la femme. Ah. C'est ça, la création de l'homme et de la femme, donc d'Adam. D'accord. Donc, ce qui est important, et c'est pour ça que pour nous, c'est le début, si tu veux, de notre histoire. Au niveau de l'humain, ce qui est important, c'est que le nouvel an est donc pour nous l'an, et c'est pour ça qu'on a l'histoire du pardon et de la teshuva, etc. Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut fauter. Et donc, il s'agit pour nous de mettre l'accent en disant, ce qui est important, on est là dans l'histoire humaine, et dans l'histoire humaine, il est bon de se rappeler quand est-ce que l'homme a été créé. Et dans notre tradition, je te rappelle que l'homme a été créé le 6e jour. Oui. 6 jours avant, et c'est aussi a été créé le monde. Le monde. Donc, c'est le Shabbat, c'est le vendredi après-midi que l'homme a été créé, et une heure avant Shabbat, on a tous été virés du Gan Eden, d'accord, du jardin d'Éden. On n'est pas resté longtemps. Hein. Et le 7e jour, Dieu a dit, allez, j'ai droit à mes 35 heures, je me repose. J'ai ma RTT, laissez-moi tranquille. Pour moi, c'est le Shabbat. Mais c'est ça que l'on fait. Qu'est-ce que l'on fait à Rosh Chodesh Nissan? Parce que ce n'est pas à Pessah, c'est 14 jours avant. Oui, l'événement là est plus au niveau collectif. Ce qui va se mettre en place, c'est la création du peuple d'Israël. Donc, il y a un temps pour les individus, Rosh Hashanah, et il y a un temps pour la collectivité qui est Rosh Chodesh Nissan, et donc qui est le temps du début de l'histoire du peuple d'Israël. C'est pour ça que ces 2 temps devaient être marqués. Et cette semaine, jeudi, on a le 3e nouvel an, puisqu'on va avoir tout Bishvat. On a le nouvel an des arbres, le nouvel an de la nature. D'accord? Et il y a un 4e nouvel an dont on avait parlé, si vous vous rappelez, puisqu'il y a Arba Rashi Shanim En, vous vous rappelez, il y avait 4 nouvel an, qui est Elul, le mois de Elul, etc. Et regardez bien comme c'est fait. Il y a un nouvel an pour les individus, il y a un nouvel an pour la nature, il y a un nouvel an pour la collectivité d'Israël, pour le peuple d'Israël,
et il y a un nouvel an pour la royauté. Vous savez que notre système de fonctionnement idéal, c'est la royauté, et c'est pour ça qu'il y a un nouvel an spécial. Et ça, je pense qu'il y a un équilibre entre ces 4 nouvel an qui est riche d'enseignements pour nous tous. D'accord. Martine Nissam, pour Pessah, c'est parce que c'est le nouvel an de la collectivité, du peuple Israël, et pas de l'humain. Ouais, là, on est devenu le peuple. J'ai bien compris. Super. C'est ça, c'est ce qu'il avait dit. Super. Bon, Super. ok, ben, écoute, merci. Alors, merci. Ce que j'aime bien, c'est que tu fais toujours des parallèles avec aujourd'hui. Par exemple, moi, je me suis sentie concernée quand tu as parlé de l'assimilation et dans le pays, que tout nous va bien et qu'on n'entend pas les petits sons comme ça qui te disent, bon, il faut peut-être se préparer. On n'entend pas les appels, tout va bien, on est assimilés. Ouais. J'aime bien. J'aime bien les parallèles. Merci. Ouais. Il y a une histoire qu'on raconte comme ça. Il y a un juif religieux qui est dans sa maison et puis tout d'un coup, il vit dans un pays où il y a de très, très grandes inondations. Et à ce moment-là, le niveau monte, il monte sur le toit, lui et sa famille, ils montent sur le toit de la maison et il appelle au secours, et il commence à prier, etc. Et à ce moment-là, arrive un bateau de gens privés qui disent, mais viens, etc. Il dit, non, moi je vais recevoir une aide de Dieu, etc. Et à ce moment-là, arrivent les pompiers qui lui disent, mais viens, saute, tu vois pas, le niveau de l'eau est en train de monter, tu vas mourir. Et puis à ce moment-là, arrive un hélicoptère, et en lui disant, allez, mais accroche-toi au filin et je vais te sauver. La fin de l'histoire, c'est que les eaux montent et que malheureusement, ce juif et toute sa famille terminent noyés. Alors il arrive et il dit, oh bon Dieu, mais j'étais un bon juif, etc. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Et Dieu lui dit, et qui est-ce qui t'a envoyé la première barque? Et qui est-ce qui t'a envoyé les pompiers? Et qui est-ce qui t'a envoyé? Ça veut dire que des fois, il y a des signes. Ouais. Et le point qui est important, c'est d'arriver à percevoir les signes. Et ça, c'est un travail. C'est pas toujours facile parce que il y a beaucoup d'éléments, mais il faut arriver à entendre et à comprendre les signes. Par exemple, il y a actuellement semble-t-il, dans certains pays du monde, une très forte demande de venir s'installer en Israël parce que ici, on a des doses en plus, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Ouais, mais c'est vrai. Mais on ne sait pas. Oui, mais c'est encore une fois, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est l'hélicoptère, les pompiers, ou est-ce que c'est stable? Ça, c'est après, chacun doit interpréter les choses. Oui, son interprétation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Embrasse. Jean-Charles, je mets un mot pour tout le monde, pour changer. Oui, pose la question encore une fois. Moi, il me semble que puisqu'il y a ce fameux couvre-feu, ça permet aux gens d'aller se promener dans la journée. Peut-être que voilà. C'est pas forcé que ce soit. Enfin, pour moi, ça peut être, à part le mardi, encore une fois, parce qu'il y a le cours des femmes, ça peut être un autre jour que le dimanche. À vous de décider. Moi, je m'adapte. Merci Jean-Charles. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Bye. Bon dimanche, on t'embrasse. Bon dimanche. Salut les filles. Je vous embrasse. Salut. On embrasse tout le monde.